j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage intuitif du mois d'avril. Si vous êtes du signe solaire en taureau, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, cette vidéo, elle est pour vous. Prenez les messages qui vous parlent et gardez votre bon discernement ici. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver parce que je gardais une note positive sur la guidance du printemps qui était assez légère, assez aérienne et qui amenait une forme de recentrage et de soulagement. Et cette idée-là, je peux également la ressentir avec la carte de l'enfant qui va ressortir 3 fois. Donc ça, c'est quand même pas courant, c'est pas habituel d'avoir autant enfin, 3 cartes en fait, 3 cartes sur l'ensemble du jeu, ce n'est pas rien. Est-ce qu'on parle de vos enfants? Est-ce qu'on parle de votre enfant intérieur? En tout cas, la symbolique de l'enfant, c'est la légèreté. Ça peut être aussi l'insouciance, ça peut nous parler de nouveaux projets, ça peut parler de relâcher une certaine pression, effectivement, c'est ce que je retrouve ici. Et puis, bien sûr, ça peut parler de votre enfant si vous en avez un, ou s'il y a un projet d'enfant qui peut ressortir également. Alors, les taureaux, je vais commencer simplement par le tarot. Le 6 de coupe nous parle du passé qui refait surface. Est-ce que c'est votre passé? Est-ce que c'est une personne du passé? Chacun va le vivre à sa manière ici. Il peut y avoir une forme de nostalgie, c'est possible. Ah, au moment où je vous dis ça, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est horrible. Ça y est, ça commence à s'atténuer. Une forme de nostalgie, un regret sur quelque chose et en même temps, j'y vois une ouverture d'esprit, j'y vois cette capacité de... Parce qu'on peut avoir des regrets, on peut avoir peut-être des petites émotions parfois un petit peu embêtantes, mais malgré tout, c'est pour vous faire comprendre qu'il peut y avoir un manque dans votre vie. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel où il peut y avoir quelque chose qui change? Je dis toujours que les émotions, même si elles sont désagréables, il faut les accepter dans le but de pouvoir comprendre ce qui cloche ou pas dans notre vie. Dans le but de comprendre que vous avez peut-être envie d'avancer sur autre chose. Et le 3 de denier va m'exprimer le rapport aux autres ici. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'il y a une personne du passé qui revient? Bon, vous recyclez, vous voyez ce que vous faites, c'est votre choix. Et puis on verra qu'il y a le choix sur l'anneau, je ne l'avais pas vu, mais effectivement. Donc, on peut partir sur cette énergie-là. Maintenant, sur notre lecture, que ce soit sentimental ou autre chose, si vous avez un regret, les taureaux, une émotion un petit peu embêtante, voilà, vous allez voir les choses sous un autre angle et peut-être que en communiquant avec l'énergie du 3, vous allez pouvoir avoir l'avis d'une personne qui vous entoure, peut-être votre enfant, peut-être un ami, un proche, qui va vous dire moi je ressens ça, je pense ça, et puis ça peut vous faire agir autrement. Alors, c'est bien d'avoir vos propres idées, vos propres opinions, mais c'est bien aussi de s'ouvrir à ce que l'on peut vous dire. Ça va vous permettre de voir les choses différemment. Dans cette énergie-là, on a aussi la légèreté, bien sûr, avec l'enfant qui ressort, et c'est chouette, parce que moi je pense que vous aviez vécu quelques semaines difficiles, début d'année, et que là, ça se pose enfin, et que vous pouvez justement être dans cette légèreté. Et en tout cas, vous allez vraiment tout pour retrouver, vous allez tout faire pour retrouver cette légèreté. J'ai oublié un mot. Dans le domaine spirituel, d'ailleurs, on a le voyage. Le voyage, regardez la métaphore. Quand on voyage, on voit les autres pays, on voit les autres cultures, on a un état d'esprit qui change, on voit la mentalité qui est différente d'un pays à un autre. Voilà pourquoi je parlais d'ouverture d'esprit et de voir les choses sous un autre angle. L'énergie spirituelle peut vous y amener à travailler ce mois d'avril, voir les choses sous un autre angle, et ça peut être libérateur. Ça peut vous permettre également de relâcher une certaine pression. Sur une autre lecture,
puisqu'on parle de spirituel, on a le voyage, un voyage concret dans un autre pays qui peut vous apprendre des choses, qui peut ouvrir votre esprit, ok, mais ça peut me parler de voyage astro. Alors franchement, si vous êtes taureau et que voilà, j'ai visé juste, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Parce que c'est vraiment un domaine, je trouve intéressant, les voyages astro. Mais ça a l'air si complexe. Il y a des gens qui arrivent comme ça en 2 secondes. Il y a des gens qui s'entraînent pour pouvoir arriver à sortir de son corps et voyager. Heureusement qu'on voyage lorsqu'on dort, hein, dans la nuit, dans nos rêves, etc. Mais on a quelque chose de plus fort ici. Bon, je m'attarde pas dessus, mais voilà, n'hésitez pas à faire un petit clin d'œil parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, on retrouve le 6 ici qui peut nous parler d'harmonie et d'équilibre. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans l'aspect relationnel. J'ai 3 cartes ici pour le relationnel et ou sentimental. Donc, une croissance, une harmonie vis-à-vis d'un enfant. On peut avoir un enfant qui se sent mieux dans sa propre vie, mais aussi vous, les taureaux, qui pouvez vous sentir mieux vis-à-vis de votre enfant. Par exemple, s'il y avait eu des tensions, des petites complications, on a quelque chose de plus positif ici, hein, ça ressort ici l'enfant. Et puis on peut avoir un message ciblé ici pour les taureaux qui sont en lien avec la médecine, pour faire une FIV, pour pouvoir être assisté pour avoir un enfant. C'est quelque chose qui peut ressortir sur le mois d'avril ici. Prendre l'initiative, faire des démarches pour avoir un enfant en étant assisté. Ça peut me parler de mère porteuse, ça peut me parler de fécondation in vitro, de FIV. Après, j'ai pas les autres termes, donc vous connaissez. Sur le plan relationnel, on a quelque chose d'assez doux. Et même s'il y avait eu peut-être un regret, parce que c'est possible des fois d'avoir des regrets, moi je dis toujours que c'est quand on est dans le manque qu'on a des regrets. Si on n'est pas dans le manque, on n'a pas le temps d'avoir des regrets. Donc oui, il y a un petit manque à un moment donné. Je pense pour nos amis qui sont célibataires, est-ce qu'on peut parler de rencontres? Dans cette ligne-là, on a quand même l'anneau, c'est vrai, et on a l'anneau et le serpent. Donc j'ai 2 lectures. Soit vous dites je suis prêt, je suis prête à m'ouvrir et à rencontrer quelqu'un, vous ouvrez ici, mais vous y allez à tâtons, en douceur, avec l'énergie de l'équilibre. Vous avancez avec sécurité. Vous voulez faire les choses convenablement et ne pas vous précipiter. Donc il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir ici des introspections. Et sur une connotation négative, on peut vérifier après, soit on nous dit que vous rencontrez une personne, mais cette personne est louche, avec l'anneau et le serpent, soit c'est vous, et c'est possible, qui faites preuve de légèreté parce que vous auriez envie de profiter, de ne pas vous prendre la tête à un moment donné. Dans ce cas-là, c'est bien aussi, faites ce dont vous avez envie. Voilà. Donc, je vais quand même m'intéresser au sujet avant de parler de finances, de travail, de santé. J'amènerai les choses après. Je suis partie sur le sentimental. En tout cas, pour les personnes, on va rester avec le rose amour. On va rester avec le rose amour. Regardez, il y a le retour derrière. Et on a la chance. Pour les personnes qui font une rencontre, est-ce que cette personne en face est correcte? Est-ce que elle est saine? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? L'équilibre. Elle peut avoir un problème avec la justice, par exemple, avec son ex-compagne, son ex-compagnon. Il peut y avoir quelque chose à régler, c'est possible. Mais on a être juste avec soi et avec l'autre, prendre le temps et laisser le temps agir. Et vous verrez ce que ça peut donner par la suite. Donc vous avancez avec douceur, avec sagesse, et je trouve que c'est pas mal finalement. C'est pas mal. D'ailleurs, on a la croissance. J'aurais dû la prendre. J'en ai pas parlé. La croissance, c'est on laisse. Alors c'est printemps bien sûr, mais on laisse les choses se faire. On ne ferme pas. Mais on vous voit ne pas vous prendre la tête. Et c'est ça qui fait plaisir sur un plan
sentimentale et relationnelle, ne pas vous prendre la tête, et c'est tant mieux. Voilà pourquoi vous soufflez ici. Alors, je parlerai des couples, après je parlerai de la famille, je parlerai des personnages en fait qui peuvent vous entourer, j'en parlerai après. J'ai envie ici d'aller dans le concret avec le matériel, puisque j'ai posé ces deux cartes-là pour le domaine financier. Les nuages, ce sont des tracas passagers, heureusement, ils ne font que passer. Si j'aborde ça avec la finance, ça peut être des dépenses qui sont en lien avec une clim, un chauffage, ça me parle aussi d'aération, de VMC, tout ce qui est lié à l'air. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre. Est-ce qu'il y aurait cette idée de faire des travaux en rapport avec l'humidité, l'air, l'aération, la VMC, la clim. Voilà, il peut y avoir un achat, c'est pas forcément négatif. Les beaux jours vont commencer à arriver, enfin je l'espère, parce qu'il fait soleil, mais il caille dehors. Il peut y avoir cet attrait-là. Et ensuite, on a le serpent. Le serpent peut nous dire attention à vos devis, attention à vos dépenses, attention dans quoi vous vous engagez. Mais voilà, vous avez quand même l'équilibre x2. On a des cartes positives, mais on a quand même l'insouciance qui ressort. Pour moi, vous avez quand même des antennes et vous allez réfléchir 2 fois avant de vous engager sur le plan financier. Le serpent, ça peut être aussi changer de peau. J'aime beaucoup cette métaphore parce que si auparavant vous aviez l'habitude de vous engager sans réfléchir, de dépenser par exemple, je ne connais pas vos habitudes, c'est un présupposé. On va voir que ici vous faites les choses autrement. Alors peut-être que ça vous perturbe un peu de se dire bon, je prends le temps, je me pose, je réfléchis avant de m'engager, et c'est très bien. Il y a un changement au niveau d'un schéma par rapport à une habitude. Bon, je crois que j'ai fait une répétition. Il y a un changement par rapport à une habitude financière. Oui, ça peut vous tracasser, il peut y avoir de la confusion, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On verra quand même l'idée d'engagement de signature, mais on va vous dire faites attention à ce que vous signez. Et on peut le voir ici, que ce soit financier ou tout autre, on va voir quelque chose qui va changer et des remises en question par rapport à une signature ici. Et regardez, fallait le faire. Si j'additionne mon as et ma dame, ça nous donne 13, pour ceux qui connaissent les valeurs ici. Encore une fois, on a l'énergie de l'enfant. Bon, c'est rigolo, l'enfant ressort 4 fois. Ok, mais on est d'accord qu'on ne parle pas que d'enfants. On parle de légèreté, de nouveaux caps, de nouveaux cycles, de nouvelles vies, de nouveaux projets ou même de rencontres. Mais surtout, on parle de légèreté, d'insouciance dans le bon sens. Donc j'aime bien votre énergie ici. Donc j'en ai pas parlé, mais le serpent, ça peut être une femme avec qui vous êtes lié sur le plan financier. Ça peut être une sœur, une maman, une copine, une collègue. S'il y a une notion d'argent, on vous sent un petit peu confuse. Comme si vous vous dites, attends, si je prête de l'argent ou si j'aide un petit peu, est-ce qu'on va pas me la faire à l'envers? Vous voyez, c'est possible. Donc, c'est plutôt, je dirais que c'est pas grave en fait avec les nuages. Mais tout de même, petite méfiance avec le serpent. Alors, sur le domaine de la santé, on a l'enfant, ça s'apparente à la jeunesse, au bébé, ça s'apparente aussi à la fraîcheur, donc tout ce qui peut vous aider à vous sentir léger, bien, ou assistance par rapport à la grossesse, on peut parler de gynécologie également. Ça peut me parler d'un enfant qui va mieux, mais qui a eu un besoin d'aide, peut-être d'un pédopsychiatre ou simplement d'aide d'une maman, d'une oreille attentive. J'ai un enfant qui va mieux de toute manière. J'ai un enfant qui... Alors moi j'ai un message qui me vient, c'est un petit peu spécial. J'ai un enfant qui remange, qui s'était coupé de la nourriture parce que il y avait du stress ou il y avait un blocage alimentaire pour X raisons.
J'ai un enfant qui remange. Vous allez me dire, pourquoi je vous sors ça? Je ne sais pas. C'est comme ça, je ne cherche pas à comprendre les messages qui me passent. Et c'est ça l'intuition, hein, si vous tirez les cartes pour les personnes qui débutent, ben, vous pourriez vous dire, est-ce que c'est mon mental? Si je me dis, si c'est mon mental qui me dit ça, je ne sais pas d'où ça sort. Par contre, je sais par habitude que si j'ai une intuition et qu'elle est là, je ne cherche pas à comprendre, je la dis. Voilà. J'ai un enfant qui remange, point barre. Après, ça peut être vous hein, qui remangez, s'il y avait un blocage alimentaire. Donc, on continue ici avec le domaine professionnel. Ben, on peut avoir une réorientation avec les chemins. Je les aime bien, les chemins, ils sont beaux. On peut avoir une reconversion, on peut avoir une remise en question par rapport à quelqu'un avec qui vous travaillez. Et ouais, on peut avoir l'envie de changer quelque chose dans le travail pour au sein même du travail ou peut-être d'en partir, puisqu'on a aussi le voyage, quitter une situation et aller vers autre chose qui vous connecte. Hein. J'ai des taureaux qui vont partir aussi dans un travail qui était rêvé. Je prends l'exemple, ça parce que sinon j'arriverai pas à l'expliquer. Quand vous étiez jeune, vous avez voulu toujours travailler avec les enfants, mais la vie a fait autrement. Et aujourd'hui, vous pourriez vous dire, ben, je vais me former à la petite enfance ou en tant que ATSEM ou pour travailler dans les crèches ou voilà tout ce qui peut être lié à l'enfant. Mais c'est pas que l'enfant, on est d'accord, on a le passé ici. On peut avoir un travail que vous aviez toujours rêvé de faire et que enfin vous pouvez faire. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Allez, je pose ma carte. Donc, vous allez me dire, oui, mais Irène, t'es sympa, j'ai pas forcément de message pour les personnes qui travaillent pas. On a en fait l'ensemble du tirage qui nous parle de plein de choses. Mais j'avoue que la partie professionnelle, elle n'est pas forcément pour vous. Hormis le fait qu'on a ici l'anneau qui nous parle de relation, qui nous parle de quelque chose qui change dans une relation, qui se transforme. Mais on peut nous dire possible petite trahison, mais c'est plus une personne éloignée de vous. C'est pour ça que je vous disais, les taureaux, si vous devez signer un devis, si vous devez vous engager dans quelque chose, lisez bien entre les lignes et simplement voilà, faites attention. Mais pour moi, vous avez du flair et vous allez vraiment agir de la bonne manière. Alors, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit message pour les taureaux qui sont en couple. Et alors pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne va pas tromper l'autre, et puis c'est vos histoires, il n'y a pas de jugement. Mais on a quand même 2 combinaisons, voire 3. Et ceux qui me connaissent, hein, qui m'ont pris un grand tableau, moi je dis toujours que dans mon grand tableau, si j'ai 6 associations de trahison, c'est que je suis sûre qu'il y a la trahison. Maintenant, ici il n'y a pas assez de cartes hein, pour dire qu'il y en a 6, mais il y en a quand même pas mal. Et là je m'adresse uniquement aux taureaux qui sont un petit peu, j'allais dire farfelus, qui laissent peut-être une personne du passé revenir ici. C'est possible. Des fois, cette personne du passé, elle vous retombe dessus et vous pourriez être surprise simplement. Et on va avoir donc l'anneau et le serpent, c'est louche. L'anneau et le chemin, c'est louche. Multiplicité au niveau d'une relation. Mais regardez, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, on peut nous dire cette personne a d'autres personnes autour d'elle. C'est normal. Voilà, vous venez de vous connaître, elle a peut-être d'autres personnes autour d'elle également. Ça peut être vous qui avez d'autres femmes ou d'autres messieurs en vue, c'est possible. J'ai un truc qui me vient. Pour un de vos enfants, mais c'est dans le cas de figure où vous sentez déjà la chose des taureaux. Par exemple, vous avez un fils et vous dites ah là là, je suis pas sûre, mais je crois que mon fils il va voir ailleurs. Il n'est pas très clair avec sa femme et sa compagne. Ça me parle de ça. Ça me parle de ça. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous touche directement, mis à part
pour certains taureaux une personne du passé qui revient, c'est vrai, mais bon, le passé ne revient pas tout le temps. Parce que ça, j'ai parlé de regret au début, mais bon voilà, c'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Moi, j'ai envie d'approfondir et de ne pas vous laisser comme ça. Alors, je vais prendre le tarot. Pour les personnes qui sont en couple et qui ont une autre personne en tête, ou que cette personne du passé revient, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a Vénus, l'amour, la séduction, le charme, la coquetterie, l'envie de plaire et de séduire. Aïe, 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 c'est un petit peu ambigu. Et en même temps, c'est vos histoires. Il y a de l'amour, il y a du charme, il y a de la séduction. C'est vraiment tout ce que j'ai envie de vous dire ici. Et c'est comme ça. Je ne sais pas où sera Vénus en avril. Je regarderai après. Mais si Vénus est en bélier, je vais faire pause, je vais aller voir. Alors autant pour moi, c'est encore plus croustillant parce que Vénus, elle sera en taureau, donc elle sera chez elle, elle sera exaltée pour ce mois d'avril. Parce qu'il y a cette envie de plaire. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'astrologie avec les cartes. Je me régale parce que c'est tout le temps raccord finalement. Et Vénus sera au carré de Pluton. Et est-ce qu'il y a des choses cachées pour certains d'entre vous? Ça peut être intérieur, ça peut être des fantasmes, ça peut être des envies, ou ça peut être vraiment concret avec une autre personne. Je dirais c'est caliente pour nos amis taureaux, mais j'aime bien, ça me fait sourire. Alors, bon, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. On continue avec les personnages ici. Qu'en sera-t-il pour nos amis célibataires? Qu'est-ce que ça va donner s'il y a une personne autour de vous? Nous avons la grande prêtresse. Il est beau ce jeu, il est beau ce tarot, j'aime beaucoup, c'est Muse Tarot. Et la grande prêtresse, elle prend son temps, elle est discrète, elle est cachotière aussi, elle est intuitive. Elle est secrète. Je dirais que vous prenez votre temps avec la personne que vous allez rencontrer. Mais la grande prêtresse, elle capte les choses. On ne lui fait pas à l'envers. C'est-à-dire que si vous jugez que l'autre vous cache des choses, avec ça, vous allez le sentir, vous allez savoir. Bon, et puis, je vois pas spécialement de coupure, mais peut-être un état d'esprit qui change à ce niveau-là. Alors, au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on peut dire? On a les enfants, le page, l'enfant qui ressort, c'est dingue, hein, ça ressort. Et puis le page d'épée, c'est aussi une communication qui peut être un petit peu piquante à certains moments. Je dis pas que ce soit avec votre enfant, mais par rapport à un membre de la famille, il y a peut-être des choses à dire. Alors, est-ce que la personne en face s'exprime mal? Est-ce que c'est vous qui vous exprimez mal? Mais c'est vrai qu'on peut avoir des petits mots qui viennent un petit peu blesser. Bon, c'est pas très grave en soi ici. Alors, on a vu le domaine professionnel, le domaine financier, tout un aspect relationnel et sentimental. On a vu des petites choses au niveau de la santé et également au niveau spirituel. J'aime beaucoup cette carte parce que elle vient vous amener une ouverture d'esprit. C'est pas mal. Ça pulse pour ce mois d'avril. Les taureaux, je vous embrasse et on se retrouve très vite.